Famille Somio, l'évangile veut dire bonne nouvelle. L'évangile est un bonne nouvelle. Et voilà, en réalité, une bonne nouvelle. Une belle nouvelle, une bonne nouvelle. Qui bonne nouvelle ça? C'est ça nous jeunes aujourd'hui dans péricope évangélique selon Saint Matthieu dans le chapitre 5, commencer dans le verset 1er pour arriver dans le verset 12. Et effectivement, c'est une bonne nouvelle pour moi-même, pour vous-même. Parce que Jésus dit nous, fait que nous contents, c'est pour nous dans la joie, parce que récompense nous en pile dans le ciel là. Dans le ciel là. Jean oué nous yéa. Fait que nous contents. Réjouissez-vous car votre récompense est grande dans les cieux. L'évangile aujourd'hui a baptisé sous nom béatitude, les béatitudes, qui sont dans un mot latin, qui veut dire béni ou encore heureux. Béni ou bien encore heureux. Donc l'évangile aujourd'hui, c'est pour nous une bénédiction. L'évangile pour nous-mêmes, aujourd'hui, c'est l'évangile, tant que Jean l'évangile veut dire même, mais encore plus aujourd'hui, c'est qui est content, c'est la joie. Et je ne pas pour aucun monde dans l'assemblée, pour ne pas qu'on sourire sur le visage, parce que sourire ça sortit dans le cœur. Pour qui ça? Parce que c'est pas moi-même qui dit, c'est pas l'autre monde qui dit, c'est Jésus qui dit nous que nous sommes des heureux, des bénis, des joyeux, si et seulement si nous appliquons ça les dit. Béatitude, nous faisons avec ce mot, nous expliquer et exprimer la vie Jésus même. La vie Jésus. Lorsque Jésus libère béatitude, c'est lui-même libère sous montagne là. Comme c'est son propre, c'est ça le fait plus bien, libère. Dieu se donne. Dieu se livre. Bon Dieu, baille tête li à nous-mêmes. À pauvre moi-même, à pauvre ou même, bon Dieu, baille tête li, s'allier. Et c'est mystère l'incarnation. Et béatitude de femme avec ce mot, il traduit la vie Jésus. Tout ça nous joignent dans béatitude, c'est ça Jésus lui-même. Commencer dans le premier pour arriver dans le dernier. Heureux les pauvres de cœur. Jésus, il était un cœur qui est pauvre. Jésus, cœur, c'est caille tout le monde, demeure tout le monde. Et c'est ça qu'il dit, venez à moi, venez joindre nous tous qui fatigués, venez joindre nous tous qui crasés comme nous, venez joindre nous tous qui mutilés en bas misère, souffrance, calamité, venez joindre nous tous qui ont gros tête nous, chargés, m'a nous repos, m'a nous soulagement. Qui compte à proposer, c'est sur l'estomac Jésus, c'est dans le cœur Jésus. Premier monde qui était pauvre dans le cœur, c'est Jésus. Jésus, il était doux. Il était doux. Tant qu'on petit mouton, il a mené l'abattoir, c'est comme ça. Là, il te prend, il te mène pour la mourir. Doux, très doux. Et il est tellement doux, il comparé à petit mouton, l'agneau. C'est pas petit cabrit, non? Petit mouton. Tout le monde, peut-être nous connaissons mouton ou pas, mais mouton, c'est bête qui doux, tranquille. Jésus, il dit nous qu'il est doux et humble de cœur. C'est ça, il dit nous. Donc, béatitude, c'est Jésus même. Il était pauvre. Il y a un cœur qui est pauvre. Il y a un cœur qui est capable d'embrasser, accueillir chaque monde, tout le monde, dans l'historicité, dans l'expérience, dans sa la vivre. Il était doux. Il était tout. Il y a un monde qui a crié sous la croix. Jésus criait. L'eau coulait dans l'angèle devant la réalité monde. Qu'elle t'est touchée parce que il pas arrivé à comprendre
comment frère yo, seul yo, fait pour yo vivre loin papa, loin bon Dieu. C'est Jésus même. Jésus, lui, t'a fait expérience, grand goût, à injustice, grand goût, il était grand goût, il était grand goût, et il était soif. Il était soif parce que tout simplement, il n'a pas de joindre justice. Se croire, il criait, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Et qui ça a été bali, c'est un vinaigre. En pile, nous faisons avec ce mieux, nous-mêmes, tous nous grand goût, nous soif. Mais Jésus, c'est la ville, ça. Il était grand goût, il était soif. Jésus, il était miséricordieux, qu'elle t'ait un cœur en main. Il était porté cœur en main. Et c'est ça, mot miséricorde, la traduit. C'est un monde qui a un cœur en main. Un monde qui a un cœur en main, ça veut dire, il est toujours prêt pour bailler l'autre cœur. Bailler l'autre monde, ça lié. Bailler l'autre monde, ça le gagne. Bailler cœur, ça veut dire offrir lui-même. Offrir sa personne. Offrir son être à celui-là qui a besoin. Jésus, il était miséricordieux, mais il était un cœur qui est pur, un cœur qui est propre, un cœur qui c'est foyer charité, foyer sainteté. Et frère avec ce mieux, en pile action yon moun posé, c'est pas tête les non, mais c'est cœur. Et c'est pourquoi la parole dit parlez selon l'abondance de votre cœur. Tout ça au monde réalisé, il passe de l'autre côté que non, dans cœur. Il y a un monde cœur propre, la fait bagay qui propre. Il y a un monde cœur belle, la fait bagay qui belle. Il y a un monde cœur éclairé, la fait bagay qui éclairé. Et c'est pourquoi, en parlant de la propreté, c'est une culture que nous devons développer la caille, nous. La culture de la propreté. Pas propreté en de caille, et puis dehors. Excusez-moi, et pas propreté dehors, et puis en de caille. C'est le contraire. Non, c'est propre en dedans, propre de dehors. Et bien il en est de même. Si nous propre en dedans que nous, nous propre dehors que nous tout. Propre en dedans, c'est pas seulement dit bon Dieu bon, mais c'est vivre pour l'autre monde que réellement dans où bon Dieu bon. Propre en dedans quand la avec ce mieux, ça veut dire pour c'est pas l'un sorti dehors seulement pour mon sentir propreté à la caille non. Pour que propreté elle fait partie intrinsèque de la vie. Pour propreté elle vienne tourner une dimension ontologique dans vous même, ça veut dire ça dans vous même. Pour ces propretés même. Et je dis ça fait mal les moi en petit garçon, jeune petit garçon pas qu'on laver. Petit garçon pas fait travail dans caille, il pas faire nettoyage, il pas laver vaisseau. Il pas apprendre garder espace côté propre. Et c'est culture ça que nous devons faire. Kembel dans l'école la caille d'abord, mais dans l'école dans l'université et c'est comme ça qu'on a un pays qui est propre. Une zone qui est propre, un local qui est propre, un caille qui est propre. Si nous pas apprendre ça, c'est une bague culture pour apporter ça depuis dans la famille, eh bien hélas, ni l'école, ni l'autre institution, pas capable de faire rien. Et n'importe si l'appli qui tombe, n'a toujours envahi parce que tout simplement, ça pas ancré dans nous-mêmes. Ça pas fait partie de nous-mêmes, même cette question de propreté. Eh bien, pour nous connaître quel que soit à côté de nous, nous devons être propres et que nous devons garder l'espace là propre. Garder salle de classe propre, garder la cour l'école là propre, garder bureau à propre, garder côté n'a dormi n'a vivre là propre. Et cette culture de propreté de cœur, c'est un bagage qui trouve d'abord par en dedans. Et c'est belle, oui. Là, il y a un monde belle. Voyez? Ce qui est beau tout simplement. Et cœur Jésus qui est pur, cœur Jésus qui est propre, il m'a dit nous-mêmes tout, pour nous-mêmes gens, ensemble avec lui. Jésus, lui, c'est un artisan de paix. Et il est le prince de la paix. Il est venu pour lui porter la paix.
Et c'est ça, non. Jérusalem, Jérusalem, cité de Dieu, cité de paix. Jésus qui vient porter la paix. Et c'est ça fait, après sa résurrection d'entre les morts, dans différentes apparitions, qui ça dit, la paix soit avec vous. Voyez? La paix soit avec vous. Et cette question de paix, mes soeurs et frères, c'est la racine même du mot de bonheur, du mot heureux, du mot joyeux. Cette question de paix, c'est essence même la joie. C'est essence même bonheur qui, depuis premier jour, première nuit, commencé dans philosophe antiquité, tombé dans moderne, contemporain, journée aujourd'hui, nous sommes tous à la quête de cette paix, à la quête du bonheur. Tout le monde besoin de vivre bien, tout le monde besoin de vivre heureux, et c'est un droit sacré, c'est un droit divin. Bon Dieu crée nous pour nous heureux, pour nous vivre bien. Et c'est heureux ça, Jésus a confirmé nous aujourd'hui, pendant la réaffirmé nous ça, non heureux, béatitude. Il était un artisan de paix, mais tout, il était un persécuté. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Jésus persécuté, après baptême, il a été tenté, persécuté par le démon. Jésus, il est persécuté parce que, tout simplement, il a fait ça qui est bon, il y a l'autre monde qui a campé en face, en opposition, pour empêcher de faire ça qui est bon. Béatitude décrit, béatitude expliquer la vie de Jésus. C'est un condensé même de la vie de Jésus. Et pour le finir, heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute. Oui, il a été insulté. Insulté parce que l'elle posait belle action, il dit c'est l'autre là qui posait action. Jésus a été insulté parce qu'à chaque fois, il fait une merveille, un miracle, il voulait approprier miracle à l'autre monde. Insulté lorsque vous parlez tendre, écouter, jouer, pendant qu'il dit que c'est un glouton. Il a été insulté sur la croix. Sur ces petites mouns, eh bien, descendre. Sur ces petites bon Dieu, tout bon vrai, fait roche ça, tourner pain. Il était insulté sur la croix parce qu'il était craché sur lui. Mettez-le tout nu. Voilà les béatitudes, l'expression même de la vie du Christ. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous. Heureux, heureuse es-tu, heureux, heureuse êtes-vous, sœurs et frères bien-aimés. Voilà la vie de Jésus. Voilà la vie, si là nous-mêmes tout nous suivons, nous-mêmes qui là après-midi, qui branchés dans le ça, dans le moment ça, pour nous suivre là. Ça veut dire, si c'est comme ça, la vie met là, et bien la vie disciple, la vie moun k'ap suivre pas différent. Donc si Jésus te connaît tout ça dans la ville, nous-mêmes tout, n'a pas fait expérience ça. Expérience pauvreté de cœur. Expérience douceur. Pour nous, doux et douce avec les autres. Expérience rangour, injustice. Expérience miséricorde. Expérience artisan de paix. Expérience de persécution. Expérience tout de sujet à tout ça qui mal. Il est capable de dire de non à toutes sortes d'injustices qu'il est capable de faire non. Expérience Jésus, la vie Jésus qui c'est béatitude lui-même, c'est la vie par nous tout. C'est propre la vie par nous. Dans quelle que soit sphère d'activité, non. Ça n'a fait, ça n'a entreprendre. Et puisque Jésus lui portait ça pour nous, ça lui portait pour nous, nous recevoir. Et je dis à même, dans le ça même, dans le moment ça même, côté Jésus, il dit nous, heureux artisan, côté tout qualificatif ça, côté tout nominatif ça, eh bien, capable de entrer et synthétiser dans un seul monde, dans un seul chrétien, c'est comme ça Jésus demande nous. Donc, pour toute valeur ça, eh bien, dans un être chrétien, ça veut dire c'est ça nous doyons même.
Nous devons avoir toute béatitude ça dans la vie nous. Et nous devons faire expérience ça tout. Nous pas devons peur faire expérience ça parce que nous sommes des heureux, des bénis. Et c'est vrai. Première veille bon Dieu fait dans la vie, tu es heureuse. Tu es heureux. Tu es un béni. Tu es une bénie de Dieu. Et regardez mon bon côté là, dit moi-même son bénédiction, bon Dieu. Ouais. Moi-même son bien-aimé. Moi-même son bien-heureuse. Et avec ce mieux, c'est pour parole pour faire dormir, non? D'ailleurs, c'est pas moi qui dis c'est Jésus même qui dit Est-ce que vous croyez dans ça Jésus dit Est-ce que vous croyez dans ça Jésus dit Est-ce que vous croyez que réellement vous sont heureux dans bon Dieu? Maman nous Marie, elle est là bien heureuse. Bien heureuse celle qui a cru. Bien heureuse, bien heureux tout le monde qui croit. Et puisque à partir de jeudi, même si les Alexandre Joly fils, mais vraie signature, c'est bien heureux. Vous entendez ça? Là, il la carrière, dit mon la carrière ça. Dit ouais, je dis à moi-même, non me changer, me sont bien heureux. Pas dire en créole, me sont bien heureux, ou bien heureuse, pas de problème. Mais tout simplement, me vouloir aller avec ça dans tête tout. Que petit mon Dieu que vous ou c'est bien heureux, ou sont bénis. Et puisque Jésus dit, au final, réjouissez-vous. Oui, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, soyez dans la joie, car votre récompense sera grande dans les cieux. Ça veut dire bonheur, vraie source bonheur noir, c'est dans le ciel là lié. Bonheur nous tous n'a cherché, que content que nous tous nous besoin, la paix que nous voulons, tout mon vrai. C'est Jésus qui c'est source véritable et principale la paix ça. Et que la paix ça, l'est intarissable, la paix ça, l'est inviolable, la paix ça, l'est intouchable, la paix ça pas de personne ni aucune réalité, situation qui est capable de rester, racher, débrancher dans la vie. Jésus-Christ, c'est source cœur content. Jésus-Christ, c'est source bonheur. C'est vrai. Nous avons un peu de monde qui cherche bonheur dans le bien matériel. Un peu de monde qui cherche bonheur dans le plaisir. Un peu de monde qui cherche bonheur. Il y a des gens qui cherchent bonheur dans manger un pile, lui. Ils ont ça, bon non, oui. Ils ont la boulimie. Ou sont gens qui mangent, ils sentent les salles heureux, ils sentent bien. Il y a des gens tout malheureusement qui prennent bonheur dans faire monde souffrir, dans faire monde mal. Mais qui t'aime aujourd'hui, sous un bonheur, yo pas connecté à une béatitude ça yo ou beaucoup jamais dans bonheur. Et vrai source bonheur c'est Jésus. Et si Jésus lui c'est source bonheur ou même tout ou appelé pour source bonheur l'autre parce que ou même ou c'est bonheur même ou c'est bien-aimé, bien-heureuse ou c'est béni de Dieu ou c'est monde qui vivent dans la paix, dans la joie bon Dieu pas aujourd'hui mais chaque jour dans la vie. Amen.